les labels, il n'y a pas de définition légale d'un label en tant que tel. Elle sert surtout à différencier un produit. Alors là, heureusement, j'ai aussi mis ou un service, parce qu'il y a des labels sur les services, pour susciter une préférence d'achat en communiquant certaines valeurs aux consommateurs. Ok? Ça, c'est la base du concept d'un label. Il y a des promesses qui vont... C'est très large, les promesses. Hein. Il y a plein de promesses qui sont respectueuses de l'environnement, de la biodiversité, il y a le commerce équitable, il y a des aspects sur les qualités supérieures, les produits traditionnels, etc. Là, j'en ai noté quelques-unes. Là, déjà, on se limite aux questions produits agricoles, hein, parce que si j'avais élargi, il y a toutes les questions d'énergie, etc. Souvent, les labels sont autour des concepts de durabilité. Un ou deux ou trois des piliers de la durabilité. La durabilité, c'est censé, les piliers, c'est l'écologie, l'économie et le social. Et donc, on retrouve souvent une de ces dimensions. Souvent, on rajoute d'ailleurs le culturel aux dimensions de durabilité. Et là, justement, on arrive plus sur les questions de tradition. Ok. Ensuite, au niveau des formes, il y a des labels qui sont 100% privés. C'est souvent des labels qui sont propriété de distributeurs, de supermarchés, mais pas toujours. Et là, c'est l'entreprise elle-même qui définit ses règles. Okay. Ensuite, on a des labels marques de certification. Ça, c'est souvent propriété d'une fondation. Bonsoir. Très seulement. Merci. Donc, c'est souvent propriété d'une fondation. Et en fait, les propriétaires de la marque définissent les règles, mais ce n'est pas eux qui utilisent le produit. Eux qui utilisent le label. Ils certifient d'autres producteurs pour le produit. Ensuite, il y a des marques collectives. Alors là, les règles sont définies par ceux qui produisent le bien et qui utilisent aussi le label donc, sur leurs produits. Et ensuite, on a des... Alors, dans ces deux-là, on a des termes qui sont protégés ensuite par l'État. L'État, en plus, donne des règles, etc. En Suisse, c'est des termes qui sont protégés. Dans l'Union européenne, en France, etc., il y a même des labels qui sont vraiment des labels d'État. Okay. Ensuite, bon, les types de garanties, c'est une autre dimension des labels. Il y a des garanties sur la réputation. Donc, quand c'est une entreprise privée, c'est sa réputation qu'elle met en avant. C'est la garantie qu'elle donnerait. Il y a des garanties aussi sur la réputation, mais par l'autocontrôle. Il y a quelques marques collectives qui ont cette forme-là. Et il y a des garanties qui se font par des certifications accréditées par des organes tiers indépendants. Cette dernière version, c'est celle qui donne les garanties peut-être les plus sûres, si on veut, mais c'est aussi les plus chères.